Bienvenue dans la seconde partie de cette série de tutoriels dédiés à la création de votre premier site web. Donc dans la première partie, on s'est attelé à la création de la structure de dossier et des différents fichiers dont on allait avoir besoin. Je vais faire un petit récap rapidement. On a donc créé un dossier qu'on a appelé Mon super site web. Ce dossier, il contient plusieurs choses. Un fichier index.html qui est donc notre page web, qui va contenir le contenu de la page. Un dossier IMG qui contient une petite image qui va nous servir d'image de profil, et un dossier CSS qui contient une feuille de style CSS dans lequel on écrira tout le code qui agira visuellement sur nos éléments. C'est vraiment un fichier descriptif qui va décrire l'apparence des éléments que l'on va créer dans la page HTML. Donc on va maintenant s'atteler à la création de la structure de la page web. Pour ce faire, on ouvre le fichier index.html et si vous avez installé et configuré brackets comme je vous l'ai recommandé, vous avez donc Emmet. Si vous utilisez un autre éditeur de texte, arrangez-vous pour installer Emmet également, puisque ça va nous permettre de taper du code beaucoup plus rapidement. Donc là, on a envie d'avoir la structure de base d'une page web, et pour ce faire, avec Emmet, il nous suffit d'écrire point d'exclamation et de presser la touche Tab de notre clavier. Et là, comme par magie, on a un gros bout de code qui apparaît. Bon, alors, il n'est pas si gros que ça, hein, mais voilà. Ce qu'on a ici, c'est une page web HTML vierge. Il n'y a vraiment rien dedans. Comme on utilise Brackets, on a un petit serveur web local qui nous permet de lancer automatiquement le fichier qu'on est en train d'éditer dans le navigateur pour voir à quoi ça ressemble. Pour ce faire, sur la droite du logiciel, vous avez deux icônes, donc le gestionnaire d'extension qu'on a déjà vu et un petit éclair. On va cliquer ici sur ce petit éclair et ça va nous lancer normalement un navigateur. Voilà. Et donc là, ça correspond à la page qu'on vient de créer. Donc elle est vide, mais on voit déjà plusieurs choses. J'utilise ici Google Chrome par défaut, et donc vous voyez qu'il me dit que cette page est en anglais, il me propose de la traduire. Première info. Et deuxième info qu'on va retenir, c'est que l'onglet de ma page affiche comme texte Document. Donc on va revenir dans Brackets et on va voir un petit peu ce qu'on a dans notre page HTML. Donc en HTML, on écrit ce qu'on appelle des balises. Une balise, c'est ça. J'ai une balise ici, HTML. Cette balise, elle a un attribut. Donc c'est le texte écrit en vert, l'attribut langue, qui a une valeur, et sa valeur actuelle, c'est EN. Donc EN, c'est un code ISO qui permet en fait de préciser au navigateur en quelle langue est écrit le contenu de la page qu'il est en train d'afficher. Donc nous ici on va écrire en français, on va donc changer le code ISO EN et on va mettre FR. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers une page qui référencie tous les codes ISO, puisque si vous écrivez en espagnol, ce sera peut-être ES, mais peut-être qu'en catalan c'est CA. Voilà, je ne les connais pas tous par cœur honnêtement. Puis de toute façon, je fais principalement des sites en français et en anglais, mais ça pourra vous servir si vous utilisez une autre langue. Voilà, donc j'ai une balise. Cette balise, elle a un attribut, langue, et la valeur de cet attribut, c'est FR. Donc déjà, si on sauvegarde ça, je fais ici un pomme S, mais on peut faire fichier enregistré, et qu'on retourne dans Chrome, si je reload la page, et que je l'inspecte, vous voyez que mon attribut langue ici est bien maintenant à FR. Donc pour afficher le code source d'une page HTML, comme ça, sur Chrome en tout cas, faites un clic droit n'importe où, puis inspectez. Et donc là, vous voyez le code. Alors, on a des attributs, déjà, vous voyez, data-brackets. Donc ça, c'est lié à brackets, en fait, puisque si on sélectionne un bout de code HTML ici, et qu'on regarde ensuite dans le navigateur, eh bien, brackets nous ajoute des petites zones de surlignement. Bon, c'est une aide au développement, peu importe. Donc je vous disais ici qu'on avait une balise. Il existe deux types de balises. Donc il y a les balises
ouvrantes et les balises fermantes. Vous voyez qu'ici j'ai deux balises HTML, la balise d'ouverture et la balise de fermeture. Et d'ailleurs, si je fais simplement un clic ici sur HTML, Brackets me détecte automatiquement la balise ouvrante correspondant à cette balise fermante. On en a d'autres qui fonctionnent comme ça. On a la balise body, la balise head et la balise title. Donc ça, c'est des balises qui fonctionnent par paire. À chaque fois, j'ai head et head. Les balises ouvrantes commencent par inférieur à puis nom de la balise, et les balises fermantes commencent par inférieur à slash et nom de la balise. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Pareil pour la balise title, et vous voyez ici qu'on a une balise qui s'appelle meta et qui n'a pas de balise fermante. Donc c'est un autre type de balise, c'est les balises auto-fermantes. On a les balises ouvrantes, les balises fermantes et les balises auto-fermantes. Ici, donc par défaut, Emmet nous a créé une balise meta qui a pour attribut char7 qui est égal à UTF-8 trait d'union 8. Donc ça, c'est le type d'encodage de caractères qui est utilisé dans la page. Sans trop entrer dans le détail, vous avez peut-être déjà vu des choses comme ça, des caractères bizarres. Vous savez, on dit que la page s'affiche mal, ou des fois dans des mails également. C'est juste un problème d'encodage de caractères en fait. L'encodage UTF-8, c'est ce qu'on utilise en ce moment, ça marche très bien partout, donc on va le laisser comme ça. Ensuite, je vous disais que l'onglet, vous voyez, du navigateur qui affiche notre page web affiche Document. Donc Document, c'est ce qui est écrit ici dans la balise Title. Donc la balise Title contenue dans la balise Head de votre page HTML va vous permettre de définir le titre que vous souhaitez pour l'onglet. Donc là, je vais mettre par exemple mon super site. Je sauvegarde, et si je retourne sur mon navigateur, vous voyez que ça a été mis à jour. Alors, notion importante, grosso modo, tout ce qui se trouve dans la balise head de votre site, ça va être des paramètres pour cette page. Ok, à notre niveau, on ne va pas se prendre plus la tête que ça, mais ça ne va pas venir s'afficher dans la zone visuelle du navigateur. C'est à chaque fois des infos comme le titre. On verra tout à l'heure, quand on chargera la page CSS, qu'on créera une nouvelle balise à l'intérieur de la balise head. Et donc, la partie blanche ici, la partie visible du site, va afficher tout ce qui est contenu entre les balises body et body. Si j'écris du texte ici, que je sauvegarde, eh bien, vous voyez que le texte apparaît bien. Donc on va créer tous les éléments dont on a besoin pour notre page perso. Alors, on va commencer par créer une image, enfin, afficher, pardon, l'image que l'on a mis dans notre dossier image, notre image de profil. Pour ce faire, comme on utilise Emmet, ça va être super facile. Donc une balise image en HTML, une balise qui permet d'afficher des images, c'est une balise IMG. Donc on écrit IMG, on presse ensuite la touche Tab, et là vous voyez que Emmet va venir nous écrire toute la balise. Donc le premier attribut qu'on voit ici, c'est l'attribut src, c'est donc la source de notre image. Entre les guillemets, on va donner comme valeur une URL qui va permettre à cette balise d'afficher l'image que l'on souhaite. Donc ici, mon image, elle se trouve dans le dossier IMG et elle s'appelle profil.jpg. Du coup, la valeur de l'attribut src ici, ça va être img/profil.jpg. On a ensuite un deuxième attribut qui est l'attribut alt. Donc cet attribut est utilisé notamment par des navigateurs audio, vous savez, pour les malvoyants. Donc là, je vais pouvoir mettre profil picture ou image de profil. Voilà, et comme ça, avec un navigateur qui lit les balises alt, la personne entendra image de profil. Je sauvegarde, et si je reviens du coup
dans mon navigateur, j'ai bien mon image de profil qui apparaît. Ok, donc sur cette page perso, on va mettre une image de profil, on va mettre un petit texte qui dit bonjour, je m'appelle X et je fais Y. Donc là, on va créer une balise de titre, puisque ça va être le titre principal de notre page. Donc les titres en HTML, c'est des headings, enfin des balises H1, H2, H3, H4, il y a plusieurs niveaux. Donc ici, on va créer un gros titre. Je vais faire une balise H1. Voilà, donc vous voyez que la balise image est une balise auto-fermante, il n'y a pas besoin de balise /img. Et la balise H1, bah, c'est une balise qui fonctionne par paire. Tout simplement pour pouvoir dire bah, mon titre commence ici et se termine ici. Voilà. Et donc là, je vais écrire salut, je suis Doug et j'aime jouer dans la nature. Pour l'exemple, je suis un chien, donc les textes vont pas être super inspirés. Je sauvegarde, et si je reviens dans mon navigateur, j'ai bien mon titre. Donc là, vous voyez que le titre s'affiche sur une seule ligne. Si vous avez envie de faire un retour à la ligne, il y a une balise HTML qui permet de faire ça. BR comme break row. Et donc je vais me placer ici après la virgule et écrire inférieur à BR supérieur à. C'est une balise auto-fermante. Et là, vous voyez que mon texte est passé sur 2 lignes. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sur une page perso? Donc on a un titre. On va mettre un petit paragraphe de texte. Donc un paragraphe de texte classique, c'est la balise P. Donc j'écris P et tab. Et donc là, je vais aller chercher un paragraphe de texte de placeholder, donc du faux texte. Donc je vais taper dans ma barre de recherche lorem ipsum, voilà. Je me retrouve sur le site lipsum.com. Ok, je vais lui dire de me générer 5 paragraphes, et je vais prendre le premier, ou quelques phrases. Ok, et je vais mettre ça entre la balise d'ouverture et de fermeture de mon paragraphe. Je sauvegarde, si je reviens sur mon site, j'ai bien mon paragraphe qui apparaît. Et puis après, on peut continuer avec une petite liste, pourquoi pas, de réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur, je sais pas, Facebook, YouTube et Twitter. Voilà, donc l'idée de cette page, ça va être de mettre des liens ici vers vos différents réseaux sociaux. Donc là, on a quasiment fini avec la structure de notre page HTML. Je vais faire une seule chose supplémentaire, c'est que pour nous faciliter la mise en page qu'on fera dans la vidéo suivante, je vais regrouper tout ça, donc ces 3 éléments, cette image, ce titre et ces 2 paragraphes, au sein d'un même conteneur. Je vais couper le code, je vais écrire div. Ok, donc une div, c'est un conteneur en HTML. On a donc une balise d'ouverture et de fermeture, et je vais venir coller voilà, le code en faisant bien attention à mon indentation, histoire de comprendre que ces 4 éléments-là sont à l'intérieur de cette div-là. Voilà, c'est tout pour notre HTML, donc rendez-vous dans la prochaine partie où on va voir comment changer les couleurs et réaliser la mise en page de notre petite page.